avec Dieu. Peter Donov. Dans ces manifestations, la vie a un côté réel et un côté irréel. Ces manifestations ont leur signification pratique et théorique. Exemple, la croyance de l'homme est un des côtés théoriques de la vie. Ce qu'il pense au sujet de la foi est encore de la théorie. En théorie, tous les gens ont des concepts différents sur la croyance et sur la vie. Mais, par rapport au réel, c'est-à-dire par rapport au côté réel de la vie, les hommes en général, comme tous les êtres vivants, en arrivent aux mêmes conceptions et font les mêmes expériences. Donc, dans la réalité des choses, il y a unité. Quand la joie vient, elle crée les mêmes conditions, les mêmes changements chez tous les êtres vivants. C'est chez les hommes que ces changements se remarquent le mieux. Quand ils se réjouissent, leur pouls devient plus rapide, l'afflux du sang dans leur cœur augmente et tous les organes s'élargissent. En général, la joie cause un élargissement dans l'homme. Un autre côté réel de la vie est la prière. Celui qui ne sait pas prier ne fait que la théorie. Les gens d'aujourd'hui pensent que la prière ne convient qu'aux hommes ordinaires. Ils pensent que la prière est une chose humiliante pour le savant ou le génie. Mais en réalité, si l'on étudie la vie du génie ou du savant, on s'aperçoit que, du commencement à la fin, elle n'est qu'une prière. La prière du génie, par exemple, est l'idée sublime qu'il porte en lui et grâce à laquelle il veut apporter quelque chose au monde. Une telle vie est complètement altruiste. Pour cela, nous disons que le génie, comme le saint, ne cherche dans leur vie aucun intérêt personnel. Ainsi, tous les hommes qui sont prêts à prier d'une façon intérieure, intuitive, peuvent saisir le sens profond de la prière. Dans les langues contemporaines, on ne trouve pas de mots pour exprimer la grande idée cachée dans le mot prière. À défaut d'une définition exacte, dans les différentes langues, on se sert de mots approximatifs. Prier, c'est diriger son intellect, son cœur, son âme, son esprit vers cette source de la vie dont nous sommes sortis. Si l'homme devient grossier, c'est parce qu'il se souvient rarement du principe primordial de la vie. Par conséquent, la décadence de l'humanité actuelle est due à une profonde cause intérieure, la négligence du principe primordial dont elle est issue. L'homme actuel est négligent envers Dieu. On entend dire souvent « Je suis un homme libre, je peux me passer de prier ». Ainsi raisonne celui qui se croit libre, mais ce raisonnement n'est pas logique et ne correspond pas à la vérité. Pourquoi ? Pour l'unique raison que le réel dans le monde, l'absolu, ne peut pas être divisé. Celui qui nous a créés ne peut pas nous oublier. Nous non plus, nous n'avons pas le droit de l'oublier. S'il nous oubliait, tout serait terminé pour nous, ce serait la mort. Et si nous l'oublions, le même sort nous attend. Demander si l'on peut vivre sans Dieu équivaut à demander si l'on peut vivre sans respirer. Si l'homme se croit indépendant, libre, qu'il essaie de s'abstenir de respirer, il comprendra spontanément la nécessité de la respiration. Si la respiration représente une telle nécessité pour l'homme, la pensée envers Dieu est 1000 fois plus indispensable. Plus l'homme se souvient de Dieu et maintient cette pensée en lui, plus il est noble. La noblesse de l'âme humaine dépend de sa pensée envers Dieu. Donc, si nous voulons être nobles, nous devons nous souvenir de Dieu en tant que l'essence de vie qui passe à travers nous. Dans toutes les conditions de la vie, dans la joie et la douleur, nous devons penser à Dieu. En dehors de Dieu, ne peuvent exister aucune instruction, aucune noblesse,
aucune science, art, religion, métier. On dit, la culture peut exister sans Dieu. Je dis, comme la vie sur terre ne peut exister sans le soleil, aucune culture ne peut exister sans Dieu. Comme la végétation ne peut exister sans l'eau, comme l'homme ne peut exister sans l'air, la culture ne peut exister sans Dieu. Je désire faire comprendre par ces analogies la grande nécessité de la prière. La pensée de l'homme ne peut se développer sans la prière. Nous ne parlons pas ici de la pensée humaine corrompue, d'après laquelle l'idée de Dieu se manifeste sous une forme caricaturale. L'idée des gens actuels sur Dieu est celle de l'humanité en décadence. Tout ce qui pense être réel est en fait irréel. Combien de fois l'homme a prié Dieu sans avoir reçu de réponse? Pourquoi? Prier Dieu et ne recevoir aucune réponse peut être comparé à un état d'un homme assoiffé, rêvant qu'il boit de l'eau et qui, en se réveillant, a toujours soif. L'eau qu'il boit en rêvant est-elle réelle? La réalité se distingue en ce qu'elle peut satisfaire chaque sentiment intérieur qui a peiné l'homme. Dans la réalité, l'homme grandit continuellement. Dans la réunion de ce soir, je voudrais que vous compreniez la réalité de la prière et comment vous devez prier. Je désirerais entendre prier quelqu'un d'entre vous. Quand vous priez, c'est-à-dire lorsque vous allez chez Dieu, vous êtes gêné. Si vous êtes gêné, pouvez-vous prier comme il le faut? Quelle est la cause de votre malaise? Lorsque l'élève a bien appris sa leçon, il se lève promptement, courageusement, et répond avec aisance à toutes les questions qui lui sont posées par son maître. Mais s'il n'a pas étudié sa leçon, il se sent gêné. Il pense « je ne pourrai pas répondre ». Quand vous priez Dieu, vous devez penser à ses qualités. Dieu est infiniment patient, mais aussi très exigeant. Quand l'homme prie, il doit le faire pour des choses réelles et nécessaires. Dieu n'aime pas que nous prions pour des choses inutiles. Les choses que nous-mêmes pouvons faire, nous ne devons pas attendre de Dieu qu'il les accomplisse. Il est ridicule de prier Dieu ainsi. « Seigneur, apprends-moi à manger, apprends-moi à boire, à m'habiller, etc. » Beaucoup de prières des personnes d'aujourd'hui sont de ce type. Les gens, actuellement, ont besoin d'une prière qui puisse améliorer leur vie et écarter toute cupidité. La cupidité est un vice, une plaie qui ronge l'âme humaine. La cupidité obscurcit la conscience de l'homme et endurcit son cœur. Le cupide pense toute la journée à lui-même. Il souhaite être bien habillé, avoir une demeure douillette et confortable, être bien portant, etc. Les souffrances des autres hommes ne l'intéressent pas. Il dit « cela ne me concerne pas ». Se désintéresser de son prochain est une condition étrangère par laquelle l'homme se laisse influencer. Cette condition s'impose rarement à lui, mais elle a une odeur si malsaine que longtemps après, il doit se purifier pour s'en libérer. Ainsi, souvenez-vous de la vérité suivante. Dans la vie de l'homme, il n'est pas chose plus noble que la prière. Malgré tout ce qu'on pourra vous dire de contraire, n'oubliez jamais l'importance, la nécessité absolue de la prière, de l'union avec Dieu. Ni le savoir, ni l'amour, ni la sagesse sur la terre ne sont en condition de se comparer avec ce que favorise la prière, l'union avec les principes primordiaux. La forme de la prière se trouve en ceci. Quand l'homme prie, il met en œuvre toutes ses vertus. La prière doit contenir à la fois les qualités de l'amour, de la sagesse, de la vérité, de la justice, de la pitié et de beaucoup d'autres vertus.
Si vous allez chez Dieu avec une prière de ce genre, vous ressemblerez à un arbre plein de fruits mûrs. Quand Dieu vous verra ainsi paré, il se réjouira d'avoir près de lui un enfant intelligent, qui sait parler un langage aussi angélique et sublime. Vous pensez, nous ne pouvons pas être tous des enfants aussi intelligents et raisonnables. Cela ne fait rien. Dieu supporte aussi les enfants ignorants. Cependant, l'enfant stupide ne pourra jamais avoir les résultats de l'enfant raisonnable. Cette différence s'établit partout dans la vie. Le raisonnable apprend, tandis que le stupide remet toujours, le raisonnable est récompensé, le stupide est consolé. Je dis, si les gens d'aujourd'hui ne savaient pas encore prier, ils auraient déjà perdu le peu qu'ils ont conversé jusqu'à présent. Tout le beau, tout le grand, tout le bien qu'ils ont gardé, c'est grâce à l'esprit de la prière qui travaille dans leur âme. C'est grâce à la prière. Bien qu'elle ne soit pas tout à fait correcte, c'est-à-dire telle qu'on la pratique aujourd'hui, que les gens ont maintenu en eux quelque chose de beau et reçoivent quelque chose de nouveau. C'est grâce à la prière que nous devenons des conducteurs de forces supérieures et de moyens bienfaisants par lesquels est soutenue toute la race humaine. L'âme a besoin d'une nourriture spirituelle intérieure qu'on peut acquérir seulement par la prière. Maintenant, en vous observant, je remarque la chose suivante. Vous êtes enrichis du savoir que je vous donne, mais vous n'avez pas encore appris comment vous devez prier. Souvent, vous pensez comme je pense, vous philosophez comme moi, vous parlez comme je parle, vous prêchez comme moi, mais vous ne priez pas comme je prie. Prier, c'est la seule chose que je ne puisse pas vous apprendre. Je ne me permets jamais d'apprendre à quelqu'un comment il faut prier. Pourquoi ? D'après moi, la prière est l'action la plus sacrée, propre seulement à l'âme. On me demande « Comment priez-vous et quand priez-vous » Comment je prie, je ne peux pas vous le dire, mais je prie toujours. Je prie quand je mange, quand je bois de l'eau, quand je lis et quand je travaille. Je prie toujours et partout. N'est-il pas pénible de prier autant ? Non, au contraire. Cela me rend plus léger. Le sens de la vie se trouve précisément dans la prière. Quand l'homme cesse de prier, la vie disparaît. La prière est une chose sublime qui ne s'exprime pas par une récitation machinale. Quand vous aurez appris à prier, votre vie acquérera son sens. Les disciples du Christ non plus ne savaient pas prier. Ils se tournèrent vers lui et demandèrent « Maître, apprends-nous à prier. » Le Christ leur répondit « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous apprendra. » Mais il avait dans le visage du Christ une image de la véritable prière. Je dis, chaque homme peut apprendre à prier. Si la prière dépend des vertus de l'homme, il doit mettre le bien comme base de sa vie. S'il arrive à établir cette base, sa capacité de prier se développera sans qu'il s'en aperçoive, comme un résultat naturel de la vie. Alors l'âme de cet homme sera comme un arbre aux 1000 fleurs odorantes. Quand l'homme se trouve en état de prier, le mal n'existe pas pour lui et il est bien disposé envers tous. Il se réjouit de tout et remercie pour tout. En voyant le petit ver qui se traîne, il s'arrête et cherche à l'aider de quelque manière. S'il regarde un arbre dont les branches sont tourmentées par le vent, il éprouve pour lui une tendre sollicitude et le désir de lui venir en aide. Devant cet homme, tout se vivifie. Il voit partout se manifester l'Esprit de Dieu qui travaille et porte secours. Cela réveille en lui l'impulsion de travailler aussi et de se libérer des conditions limitées de la vie.
vous demandez, est-ce seulement l'homme qui prie? Chaque être vivant prie. Les animaux et les plantes prient aussi. Les parfums que les plantes répandent dans l'air sont leurs prières. Lorsque la plante perd son parfum, elle se dessèche. Tant qu'elle est odorante, elle croît et se développe. En conséquence, l'homme aussi, quand il prie, émet un parfum agréable, comme la fleur. Plus il prie, plus son parfum augmente. Quand il cesse de prier, son parfum s'évanouit graduellement. Celui qui n'a jamais prié ou qui a oublié de prier émet une odeur désagréable. Comme de la qualité de la plante dépend l'odeur qu'elle émet, ainsi peut-on connaître les vertus d'un homme. Plus les vertus d'un homme sont développées, plus son parfum s'étend. Ainsi la prière est le travail le plus important de la vie. La manière de prier est une chose individuelle, que chacun doit apprendre par lui-même. Si je vous montrais comment on prie, vous n'entendriez qu'un écho de la prière, écho qui à la longue vous serait fastidieux et le désir de prier vous abandonnerait. La prière a un sens uniquement lorsqu'elle sort des profondeurs de l'âme. Si vous voulez que quelqu'un vous fasse voir comment vous devez prier, il vous dira « Je vais prier pour vous, vous travaillerez pour moi ». Telle est la loi. Si au contraire vous priez pour quelqu'un, il doit travailler pour vous. Quoi que vous entrepreniez dans votre vie, il est important que vous dirigez toujours votre pensée vers Dieu. Il n'est pas de moment plus sublime que celui d'élever son intellect et son cœur vers celui qui nous a donné tous les biens. Si vous travaillez constamment de cette manière, vous serez continuellement joyeux et gai et vous sentirez la présence de Dieu. Cette prière vous aidera dans tous les cas de la vie. La science sans prière ennuie l'homme. La religion sans prière ennuie l'homme. L'amour sans prière ennuie l'homme. La nourriture sans prière ennuie l'homme. Tout ce que l'on accomplit sans prière est pénible pour l'esprit humain. Il y a des gens qui sont très prétentieux dans leur prière. Leur prière est sévère, mesurée. Mais il y a des gens, surtout parmi les pauvres, dont la prière jaillit libre et directe, telle qu'ils la sentent dans le moment. Après une pareille prière, le visage de ces gens s'irradie, sourit, et en même temps que dans leur âme s'accomplit un certain changement. Le pauvre prie parfois ainsi. « Seigneur, il y a en moi quelque chose qui désire prier, mais je ne sais pas comment on prie. Je regrette les soucis et le temps que je te coûte, moi qui n'ai pas encore appris à prier. Je fais des efforts pour accomplir ta volonté, mais je ne réussis pas. Je prêche continuellement. Si tu me frappais, ta main m'écraserait. Aie pitié de moi, je ne ferai pas les mêmes fautes une deuxième fois. » Dieu, en entendant cette prière, envoie sa bénédiction sur cette âme et dit « Cet enfant est intelligent, il se corrigera. » J'expose les choses sous une forme humaine, telles qu'elles s'accomplissent parmi les gens. Qui n'a pas rencontré dans sa vie quelqu'un au cœur pur, sincère, qui parle du fond de son âme? Lorsque vous entendez parler un tel homme, vous sentez qu'il est prêt à tous les services, à tous les sacrifices pour vous. Alors, envers lui, vous vous sentez aussi en bonne disposition. Et, s'il vous a fait quelque tort, vous êtes prêt à lui pardonner. Je dis, si vous ne pardonnez pas les fautes de vos proches, les vôtres non plus ne seront pas pardonnées. Souvent, vous vous tournez vers Dieu et dans votre prière, vous demandez à comprendre quelques mystères. Vous apprendrez beaucoup de choses, mais seulement lorsque vous aurez appris à prier comme il le faut. En vous observant ce soir,
Je vois parmi vous des jeunes et des vieux. Vous dites tous que vous vous aimez, que vous avez des relations fraternelles. En quoi diffèrent le jeune et le vieux? Le vieux se distingue par son empressement à rendre service à son frère plus jeune, et le jeune se distingue par sa promptitude à travailler. Donc, jeunes et vieux sont prêts à accomplir tout travail qu'on leur présente. Chaque homme doit avoir dans son âme la disposition absolue de servir Dieu, de même façon que les anges et les frères plus avancés sont prêts à aider tous, sans différence de condition. Vous demandez, de quel côté devons-nous nous tourner quand nous prions? Il faut que vous sachiez que la prière n'est soumise à aucune règle, à aucune limitation. Quand l'homme prie correctement, il est toujours tourné vers Dieu. Vous ne pouvez pas prier si vous n'êtes pas tourné vers Dieu. Si vous priez Dieu et en même temps pensez à quelqu'un d'autre, soit-il votre ami, votre père ou votre mère, c'est eux alors que vous priez. Si vous priez Dieu et pensez à votre argent, à votre maison, c'est eux que vous priez. Si vous priez Dieu et pensez à quelque saint, vous priez ce saint et non Dieu. En conséquence, si vous voulez que votre prière soit reçue par Dieu, votre pensée doit être tournée exclusivement vers lui. Pendant la prière, votre intellect doit être libre de toute autre pensée. Ainsi, quand vous priez, c'est l'image de Dieu qui doit se tourner dans votre esprit, pas d'autre image. Vous pensez, nous ne connaissons pas l'image de Dieu? Oui, vous connaissez cette image, mais vous l'avez oubliée et devez maintenant vous la rappeler. Il existe des moments dans la vie où tous les êtres, du plus petit au plus grand, dirigent leurs pensées vers Dieu. Pour l'homme, le côté mystique de la prière est le choix de ce moment, afin de s'unir à cette prière générale et de dire « Je dirige ma pensée, mon cœur, mon âme et mon esprit vers celui vers lequel tous et en ce moment se dirigent. » Chacun dirigera une pensée correspondante à son développement. Dieu répondra à cette prière collective en envoyant à chacun toute la lumière qui lui est nécessaire. Maintenant que tous nous disons la bonne prière et que tous nous dirigeons notre pensée vers celui vers lequel tout se dirige ce soir, cette prière est générale, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour tout l'univers, pour les anges, les archanges, puissance, force. De cette manière seulement, nous recevrons la bénédiction divine pour pouvoir croître et nous développer selon sa volonté.